parle du temps où les dieux n'avaient pas encore perdu patience et abandonné les hommes à leur sort. Du temps où il n'y avait que des aventuriers. Le plus grand d'entre eux s'appelait Ulysse. Aucun mortel n'a su depuis, ni n'avait su, jusque-là d'ailleurs, faire preuve d'autant de courage et d'intelligence. Il s'est même parfois montré plus malin que les dieux. Que certains dieux. Oui, certains seulement. Zeus a raison. Souvenez-vous, Ulysse a quitté Ithaque, sa femme Pénélope et son fils Télémaque pour venger l'enlèvement d'Hélène. Ces hommes ont assiégé la ville de Troie pendant 10 ans. Ils ont souffert loin de leur île natale. Et beaucoup de ces guerriers sont morts au cours d'affreux et sanglants combats. En désespoir de cause, Ulysse, qui avait survécu, mit au point un fabuleux stratagème. Il eut l'idée d'offrir aux Troyens un cheval de bois géant en signe de réconciliation. Dans le flanc de ce cheval se cachaient en réalité des guerriers. Ouvrez les 2 battants de la porte! Un mortel remarquablement intelligent. Je suis même persuadé qu'il peut agir avec plus de bon sens que certains d'entre vous. Comment oses-tu le comparer à un dieu? C'est ridicule. Ne t'emporte pas, juge par toi-même. Les hommes en ont assez. Ils veulent retrouver la terre ferme. Nous n'avons plus une goutte d'eau et quasiment plus rien à manger non plus. Ithaque par le travers! Non, c'est une autre île. Ce n'est pas Ithaque. Je ne prends que 5 hommes avec moi. Les autres, je veux que vous restiez à bord. Nous emporterons du vin avec nous en signe d'offrande. Regardez, une grotte! Ne faites aucun bruit. Qu'est-ce que c'est que ça? Cachez-vous! Quelle impudence! Qui vous a permis d'entrer dans la maison d'un cyclope? Gardez votre calme, nous ne sommes pas des voleurs, nous cherchons seulement à manger. Zeus, le père des dieux et des hommes, enseigne lui-même la générosité et l'hospitalité dans un cas comme celui-ci. Zeus! Qu'est-ce que j'en ai à faire de Zeus? Je ne crains qu'un seul dieu, mon père, Poséidon. Au secours! Arrête! Tu vas t'attirer les foudres des dieux. Tu as raison, j'aurais tort de me les mettre à dos. Soyez les bienvenus dans la grotte de Polyphème. Nous sommes prisonniers, nous sommes fichus. Ne crains rien, j'ai mon idée. Les nuits sont fraîches. Je préfère aller rentrer avec moi pour me tenir chaud. Vos compagnons, le voyage était délicieux. Avant que tu t'en prennes à nous, je veux que tu goûtes au bon petit vin de pays que nous t'avons apporté en signe de bienveillance et d'amitié. Donne voir si c'est du bon. Comment est-ce que tu t'appelles, mon bonhomme? Je m'appelle personne. Eh bien, sache que je ne suis pas un ingrat. Et pour te remercier de m'avoir donné ce bon vin, je te promets de te dévorer en dernier. Encore! Drôlement bon. Son vin. Oh, quelle fatigue. Allons-y. Vous êtes prêts? Tu me le paieras, personne. Tu me le paieras.
Tu ne m'échapperas pas pour autant, hein? J'ouvre seulement pour que mes moutons aillent paître. Allez, oust, dehors! Allez, mes jolis! Et un, et deux, et trois, et quatre. Ah, te voilà, toi. Allez, allez, file. Inutile de te cacher maintenant. Ne joue pas avec mes nerfs. Je t'aurai tôt ou tard. Tu t'es fichu de moi. Je te jure que tu t'en reporteras. Poséidon ne vengera de personne. Il anéantira les hommes qui ont mutilé son fils. Ah! Ah! C'est pas mal, mais c'est raté. Cet imbécile de Cyclope aurait dû s'en méfier davantage. Ce qui n'empêche que toi, son père, puisse vouloir le venger. Mais je t'interdis de tuer Ulysse, tu entends? Je t'autorise seulement à parsemer son voyage de retour de difficultés et d'épreuves. Je crois avoir été suffisamment clair. Que se passe-t-il? Affalez les voiles! Gardez votre calme! Tu as déjà vu pareille tempête? Toi qui as sillonné toutes les mers! Non, jamais. Et je m'en passerai bien, tu peux me croire. C'est l'île d'Aea. C'est ici qu'habite Circé, la magicienne. La végétation a l'air magnifique. Oui, sans doute, mais méfions-nous de Circé. Elle a une sale réputation. Oh, il va falloir la convaincre de nous aider. Laisse-moi t'accompagner, je sais y faire avec les femmes. Vas-y si ça t'amuse. Emmène quelques hommes avec toi, c'est plus prudent, on ne sait jamais. Approchez. Soyez les bienvenus chez moi. On y mange bien et on y boit encore mieux. Venez, je vous en prie. N'y allez pas, arrêtez. C'est un piège. À la santé des dieux. Ouais, c'est ça, C'est mon ça, Dieu. Dieu. Elle leur a jeté un sort. Athéna peut nous aider. Je t'en supplie, sauve-les de ces malheurs. Ah! Athéna, tu m'as entendu. Ne reste pas à genoux comme ça, relève-toi. Tiens, avale cette potion magique avant de lui rendre visite. Elle te protégera de ses maléfices. Vengeance! Bienvenue dans ma maison, brave guerrier. Entre, viens boire du bon vin avec moi. Délicieux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que ça arrive. Comment se fait-il que je n'ai aucun pouvoir sur toi? Délivre mes hommes du sort que tu leur as acheté et aide-moi à repartir d'ici. Comme tu voudras. Dommage. Tu as tenu ta promesse, merci. Merci beaucoup. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi t'aider à retrouver le chemin d'Ithaque. Tu peux m'indiquer le cap que je dois prendre? Tu dois d'abord te rendre au plus profond des enfers. Là, tu rechercheras Tirésias pour le consulter. Lui seul est en mesure de t'indiquer ta route. Tirésias, dis-tu? Comment vais-je le reconnaître? Où est-ce que je le trouverai? Ne t'inquiète pas, lui te trouvera. Bon voyage. C'est une carte qui va nous mener à Ithaque. Pas directement. Nous mettons le cap sur les enfers.
Qu'est-ce que tu viens faire ici? Réponds, qu'est-ce qui t'amène par chez nous? Je m'appelle Ulysse. Voilà. Je viens consulter l'oracle des morts. Renonce, seuls les morts osent s'aventurer par chez nous. Laissez-moi passer. Ça m'a tout l'air d'un fleuve de sang. Lance une pierre dans le lac. Quand les ondulations auront atteint l'autre rive, Tirésias apparaîtra devant toi. Bienvenue à toi, Ulysse. Tu veux que je te donne des instructions pour retrouver ta mère patrie? Tu vas d'abord devoir résister aux sirènes. Aucun homme n'a jamais pu rester indifférent à leur beauté et à leur chant. Ensuite, tu devras affronter... Qu'est-ce que c'est? Poséidon qui fait trembler la terre. C'est lui qui te tourmente. Il faut faire vite. Après les sirènes, tu rencontreras Scylla, le monstre à 6 têtes, et un puissant tourbillon du nom de Charybde. Tu aurais tort d'affronter Scylla. Elle s'empresserait de dévorer 6 de tes marins. N'essaie surtout pas de lutter contre elle. Ah, je dois faire vite. Si d'aventure tu survis à Scylla et Charybde, tu feras alors escale à l'île du Soleil. Mais prends garde, ne touche pas aux moutons qui paisiblement y paissent. Ils appartiennent à Zeus. Si tu leur fais du mal, tu es un homme mort. Va-t'en maintenant. Va, Ulysse. Va. Prenez 2 boules de cire chacun et bouchez-vous les oreilles avec, nos vies en dépendent. Quant à moi, je veux que tu m'attaches serré au pied du mât. Et si par hasard je demande à ce que tu me détaches, tu rajouteras une autre corde. Comptez sur moi, mon capitaine. Ce sont elles. Détache-moi, c'est un ordre! Je t'en prie, détache-moi, tu entends? Tu as su résister. Tu as été parfait. Comme nous n'avons pas cédé au chant des sirènes, nous allons maintenant devoir affronter une double épreuve. D'un côté, le tourbillon Charybde qui attire les navires pour les broyer, et de l'autre, le démon Scylla. Tous aux avirons! Souquez, les gars! Allez, souquez! Allez, un petit effort! Bravo! Vous avez ramé comme des dieux! C'est inutile! Tu aurais tort d'affronter Scylla. N'essaie surtout pas de lutter contre elle.
Là-bas devant, c'est l'île du Soleil. Une autre épreuve nous y attend. Elle ne dépend que de nous. Il n'y a que des moutons, des agneaux, des vaches et des veaux sur l'île. Mais ce sont les animaux domestiques personnels de Zeus. Aucun mal ne doit leur être fait. Dans la mesure où cette épreuve ne nous est pas imposée, je préférerais l'éviter. Ne pas accoster. Mais nous sommes épuisés. Nous avons besoin de nous reposer. Dans ce cas, nous accosterons. Mais rappelez-vous qu'aucun mal ne devra être fait aux animaux de Zeus si nous voulons continuer notre route. Ça fait déjà 10 jours que ce sale vent nous immobilise. Je refuse de partir tant qu'il soufflera, que ce soit clair entre nous. Tu entends? Nous n'avons plus rien à nous mettre sous la dent. Je monte jusqu'au sommet de la colline pour implorer la clémence des dieux. Je meurs de faim. Et je dois manger quelque chose. Écoutez, on est là, on va pas crever de faim. Alors qu'on est entouré de moutons. Voilà. N'y pensez même pas une seconde. Ulysse est allé demander aux dieux de nous aider. Et c'est ça au lieu. Et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté jusque-là, cela? Tu as raison. Mais c'est moi qui le ferai. Zeus! Toi qui es le père de l'univers, fais en sorte que ce vent du Nord cesse de souffler. À quoi ça rime? N'avons-nous pas assez souffert? Mais... Non! Qu'avez-vous fait, malheureux? Je préfère encore mourir de faim. A-t-il fini par céder à la tentation? Non. Il s'est montré plus sage et plus malin que son équipage. Tous ceux qui font ou feront du mal à mes bêtes seront condamnés à mort. Il est bon de reprendre la mer. Le ciel est dégagé, le vent bien établi. Et nous sommes sauvés. Je n'en suis pas si certain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne panique pas. C'est moi, Athéna. Je suis là pour te protéger. Repose-toi sur moi.
savoir danser aussi bien que vous, princesse Nausicaa. Tu y arriveras un jour, tu as déjà fait beaucoup de progrès. Un sauvage! Oh, ne craignez rien, je suis là pour vous protéger. N'ayez pas peur, je ne vous ferai aucun mal. Je ne suis qu'un voyageur épuisé par les épreuves. Épouvantable à en juger par ce que je vois. On ne peut pas le laisser dans cet état. Venez avec moi. Je vais vous conduire chez mon père Alcinoüs. Soyez le bienvenu dans notre demeure. Servez-vous, mangez, buvez, nous sommes vos amis. Faites comme chez vous. Ces mets sont délicieux, merci de votre hospitalité. Sans abuser de votre fatigue, nous aimerions savoir ce qui s'est passé après la chute de Troie. Oh oui, Ulysse, s'il vous plaît, racontez-nous. C'est une longue épopée tragique, pleine d'enseignements. Une fois la ville de Troie vaincue, mes hommes et moi avons repris la mer dans le but de retourner à Ithaque. Mon désir était de retrouver ma femme Pénélope. Oui, c'est à quel sujet? Le dieu Poséidon vient d'annoncer le nom de sa prochaine sacrifiée. Poséidon? Nous sommes un peuple de navigateurs. Pour nous garantir les bonnes grâces du dieu du vent Éole, nous lui offrons en sacrifice une jeune femme qu'il choisit lui-même tous les ans. Oh non! Parle, malheureux. Laquelle a-t-il désignée? Notre fille, notre Nausicaa. Je ne laisserai pas commettre ces sacrifices. Athéna! Oh, quel désespoir! Le sacrifice est prévu comme tous les ans dans une petite crique au nord, de l'autre côté de l'île. Poséidon doit se résoudre à prendre la taille d'un humain pour accéder à la crique. C'est à ce moment-là qu'il est le plus vulnérable et que tu dois lui prouver ta force si tu veux qu'il renonce à elle. Merci de ton aide, Athéna. Prends garde. Il est capable de changer d'aspect physique plusieurs fois en quelques secondes. Qu'est-ce que tu me veux? Lâche-moi! Lâche-moi, Ulysse! Tu n'es qu'un profanateur! C'est bon, dis-moi ce que tu veux! Je t'ordonne de ne plus exiger aucun sacrifice de ces gens. Très bien, si tu veux. Oui, je t'en donne ma parole. Alors va-t'en. Oh, merci, Ulysse. Merci de m'avoir sauvé la vie. Ne me remercie pas. Accepte de venir à Ithaque avec moi pour épouser mon fils. Rien ne me ferait plus plaisir, Ulysse. Au revoir. Au revoir! Et merci pour tout! C'est ainsi qu'Ulysse repartit pour l'île d'Ithaque, y vivre en paix avec sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Vivre en paix? Non. Les aventures d'Ulysse ne s'arrêtèrent pas là, et je te garantis que je suis bien placé pour le savoir. À ce propos, Poséidon, je croyais qu'aucun homme ne pouvait surpasser un dieu. Aucun homme, non. À l'exception de cet Ulysse.